Donc nous savons que le foot est une opportunité, une porte pour beaucoup de jeunes au Brésil. Pourquoi votre choix s'est porté là-dessus, sur cet univers un peu? Por que eu escolhi o futebol? Isso. Sabe que é uma porta de entrada, um sonho para muitos jovens brasileiros. O meu desejo de fazer um filme sobre futebol, inicialmente, e, bom, primeiro eu não acho que o filme seja um filme sobre futebol, eu acho um filme em torno do futebol. D'abord, je pense pas que ça soit un film sur le foot, je pense que c'est un film autour du foot. Meu desejo inicial de filmar o futebol é porque eu sou um grande apaixonado por futebol e sou um péssimo jogador. Mon envie de tourner autour du foot, c'est parce que je suis un grand passionné de foot, mais je suis un piètre joueur. Então, eu acho que através do cinema foi a forma que eu encontrei de lidar com o futebol. Et le cinéma a été une manière pour moi de traiter le foot. E, enfim, a partir do momento que eu decidi fazer um filme em torno do futebol, comecei a pensar o que me interessava falar sobre futebol e me dei conta de que a história dos vencedores já é muito conhecida. Et quand j'ai décidé de faire un film autour du foot, je me suis rendu compte, j'ai commencé à réfléchir, je me suis rendu compte que l'histoire des vainqueurs est déjà beaucoup trop connue. E então eu preferi falar sobre o que se passa com a maioria desses aspirantes ao sonho de futebol. Et j'ai donc préféré de parler de ce qui se passe avec tous ces prétendants, ces joueurs, ces prétendants au foot. E apesar de nos últimos 12 anos no Brasil terem tido diversas políticas que permitiram às classes mais populares estudos e alcançar mais uma mobilidade social, o futebol ainda permanece como um dos lugares de alcance a uma vida melhor dessas classes ainda. Et bien qu'on ait connu ces 12 dernières années au Brésil des politiques sociales qui permettent aux classes moins favorisées d'aspirer à une ascension, le foot reste une façon d'ascension sociale importante. Comment ça s'est passé le choix des adolescents? Le premier, s'il a déjà fait du théâtre ou du cinéma auparavant? Foi através de teste, a gente fez muitos testes de elenco. On a fait beaucoup de tests de casting. No início eu pensei que eu pensei em procurar não atores e de fato aspirantes a jogador de futebol. Au départ, j'ai pensé à prendre non pas des acteurs, mais des vrais joueurs de foot en herbe. Só que através dos testes eu fui me dando conta de que a densidade dramática do protagonista era bastante difícil para um não ator encarar. Mais en faisant les tests, je me suis rendu compte que la densité dramatique, c'est très difficile pour un acteur principal non professionnel. Os nossos 3 jovens atores do filme, inclusive a Júlia, são muito experientes, assim, tipo, foi um dos primeiros filmes dos 3, mas assim, tem longa trajetória em... o Ari, o protagonista, desculpa. Donc nos trois jeunes acteurs, y compris Julia, sont très expérients, bien que ça soit parmi leurs premiers films. Não é exatamente o primeiro filme, mas é o primeiro protagonista do Ari, é o segundo filme da Júlia, segundo do Sérgio também, eu acho. Ari joue son premier rôle principal, c'est le deuxième film de Julia, le deuxième film do Sérgio. De Sergio aussi. Que é o Bento. Mas a Júlia é atriz de teatro desde que 5 anos de idade. Mais ou menos. Julia est actrice de théâtre depuis qu'elle a 5 ans à peu près. Non, mais professionnellement avec 17, 18 ans. O Ari é ator profissional desde os 10 anos de idade. Ele trabalhou por 10 anos no Teatro Oficina, do Zé Celso. Ari est acteur professionnel depuis l'âge de 10 ans. Il a travaillé 10 ans dans le théâtre de Zé Celso. E o Sérgio, ele é ator mirim de TV desde os 10 anos de idade também, faz novela na Globo. Et Sergio aussi, il est acteur junior depuis ses 10 ans, il fait des novelas à Globo. Micro. Et les autres. Parce que c'est bon de dire que les autres
acteurs de l'équipe de foot. Os velhos. Ah, não, os daqui. Ils sont vraiment des gens qui jouent au football à Saquarema. Et, né? La plupart. Sim. O restante do time foi feito quase que uma peneira de futebol mesmo. Pour le reste de l'équipe, on a presque fait une vraie sélection de foot. A gente anunciou pela cidade que estava montando um time para o filme e alugamos um campinho de futebol e botamos eles para jogar. On a annoncé dans la ville qu'on faisait qu'on montait une équipe de foot et on a loué un terrain et on les a mis à jouer. Alors, moi, je voudrais vous demander, vous avez fait une histoire sociale avec ce film, qui peut exister partout au monde, mais ce qui se passe, on a certains plans des joueurs qui sont filmés à ralenti et que ça donne une sorte de ballet sur la pelouse. Très impressionnant. Moi, j'aime pas le football, ça m'intéresse pas, mais je pense que vous avez vraiment réussi de nous rapprocher, de nous dire vraiment ce que vous avez voulu le faire et ce que vous avez probablement étudié avant de faire le scénario. J'ai pas vu, est-ce que c'est vous le scénariste? C'est lui le scénariste? Dos dois, somos dois. Okay. Nous sommes deux co-scénaristes. Mais je voudrais savoir quel était le travail avec le comédien principal, parce que vraiment à la fin, on ressent quelque chose qui sort de lui qui est pas commun, qu'un metteur en scène ne réussit pas tout le temps. Alors vous avez réussi et c'est quelque chose qui est impressionnant. Obrigado. Merci. Bom, primeiro sobre o futebol. O interesse no filme não é narrar uma partida de futebol. O meu interesse, mesmo nas cenas de futebol, está no Júnior, no protagonista. Donc, mon intérêt, ce n'est pas de raconter ou de faire la narration d'un match de foot, mais plutôt de porter un regard sur l'acteur principal, le rôle principal. Então, por isso também a câmera está sempre fechada nele, eu não estou vendo as jogadas de futebol. E eu acho que, de certa forma, a câmera lenta também me ajuda a perceber as expressões dele. Então, Et c'est pour ça que la caméra est sur lui et pas sur le jeu. Et le ralenti me permet aussi de mieux l'appréhender. E também a gente tem um referencial estético para essas cenas de futebol. Temos, na verdade, dois. Um que é uma resenha futebolística que tinha nos anos 70 e 80 no Brasil. Donc nous avons deux références footballistiques. Une, c'était un programme de foot qui existait au Brésil dans les années 70, 70. 70 e 80, que se chama Canal 100. Qui s'appelle Canal 100. Que passava sempre antes da sessão dos filmes nos cinemas. Et qui était présenté toujours avant les films dans les cinémas. E que ele trabalha dessa forma, com a câmera à altura da cintura e, na maioria das vezes, em câmera lenta. Et il travaille comme ça, avec la caméra à la hauteur de la ceinture et le plus souvent en ralenti. Outra referência importante pra gente é até um filme francês, que é o filme do Zidane, O Retrato de um Século. Une autre référence importante pour nous, c'est le film sur Zidane, le portrait d'un siècle, un film français d'ailleurs. Franco-américain. E, bom, sobre o protagonista, a gente filmou em Saquarema, que é uma cidade a 3 horas do Rio. Et concernant le rôle principal, nous avons tourné à Saquarema, qui est une ville à 3 heures de Rio. E a gente teve a oportunidade de ficar um mês inteiro trabalhando com esse menino e como ele mora em São Paulo, então como ele estava distante da família, ele teve uma dedicação exclusiva e intensa ao filme. Et nous avons eu l'opportunité de travailler un mois avec lui, et puisqu'il était loin de sa famille, il habite à São Paulo, il s'est consacré pleinement au film. E, bom, e além disso, ele tomou o filme como uma oportunidade também, então tem uma dedicação absurda dele nessa preparação. Et comme il a pris le film comme une opportunité, donc son dévouement est très intense.
por exemplo, assim, ele é um menino super apegado à família, super apegado à mãe, e ele, como metodologia de trabalho, ele durante a preparação, ele só falava aos domingos com a mãe. Par exemple, il est très attaché à sa famille, à sa mère, et il a pris pour méthodologie de travail de ne parler avec sa mère que le dimanche. E ele era muito perceptível que ele ficava muito quieto o tempo todo também durante a nossa preparação, que ele estava incorporando essas características do personagem. Et pendant notre préparation, on se rendrait compte qu'il était dans son coin, il incorporait les caractéristiques du personnage. Não sei, acho que a gente vai explicando, vai conversando muito sobre o personagem, e justamente o personagem no filme é esse personagem que acumula muito, que só vai dar um grito no final. Et je pense qu'on a beaucoup échangé sur le personnage, et dans le film c'est un personnage qui prend beaucoup sur lui et qui ne lâchera qu'un cri à la fin. Então eu acho que ele percebeu a importância dessa cena também e se preparou muito para ela também. Et je pense qu'il a compris l'importance de cette scène et il s'est beaucoup préparé. Bonsoir. C'est quelque chose qui vous est propre, ce que vous avez voulu exprimer. Qu'est-ce que l'histoire, elle vous est venue comme ça ou c'est juste une fiction que vous avez voulu montrer? É só uma ficção. Non, c'est juste une fiction. Ouais. D'abord, merci pour le film, obrigado. Ma question, elle porte un peu sur la narrative, on voit que le rôle principal, le protagoniste, il a des situations qui les stressent dans sa vie privée et aussi sur le terrain de foot. Donc, je voudrais savoir si le sport il est un lieu privilégié où le stress peut cheminer, on peut marcher en parallèle avec la vie privée et que ça se contagie beaucoup, ou tu vois ça un peu comme un fresque de la société où l'emploi peut nous amener à nous stresser autant et avoir cette voie de circulation entre la vie privée et le boulot et ce qui nous impose aussi le stress doit être au top, être au niveau tous les jours dans son métier, mais et aussi comment ça peut toucher la vie privée et vice-versa. Parce que clairement, il y a des problèmes, des soucis dans la vie privée du protagoniste. Et dans les terrains de foot, ça se montre. Quoi. Bom, eu, particularmente, não pensando só no termo do personagem, mas eu acho que a nossa vida pessoal sempre está atravessando o nosso trabalho, todas as nossas vivências. Au-delà du rôle principal, je pense que notre vie professionnelle traverse toutes nos expériences. E especialmente no filme, para mim era importante que as cenas de futebol não fossem umas cenas destacadas do filme, um momento de observação e deleite das cenas de futebol, mas que as cenas de futebol de fato construíssem o personagem. Et pour moi, c'était important que les scènes de foot ne soient pas détachées du film et qu'elles permettent de construire aussi le personnage. E se eu estou pensando na construção do personagem, certamente toda a pressão da vida fora do campo que ele sofre vai estar influenciando dentro do campo. Et puisque je réfléchis à la construction du personnage, toute la pression qu'il sent dans sa vie personnelle, elle va se manifester aussi dans le terrain de foot. Posso perguntar em português? Por favor. Então, a minha questão é se isso é uma patologia da sociedade toda ou se você vê isso tipo meio que restrito ao esporte. Tipo, quanto o estresse do seu trabalho e a sua vida privada, isso te contamina tanto, você está sob pressão no seu trabalho para performar. Uma patologia da nossa sociedade contemporânea. Se você vê isso ou se foi só pensando no futebol. Est-ce que c'est une pathologie de notre vie sociale ou ça ne concerne que le sport particulièrement? Eu acho difícil pensar em termos de sociedade global. Assim, eu acho que no meu caso particular, eu acho que a minha vida, meus dramas pessoais atravessam naturalmente o meu trabalho e Je pense que c'est difficile de réfléchir en termes de société globale. Moi, personnellement, mes problèmes personnels traversent mon travail aussi.
Mas eu não sei responder em termos de patologia da sociedade. Je ne saurais pas vous dire si c'est une pathologie de la société ou pas. Mas eu acredito que sim, né? Eu acredito que... Não sei, eu acho que as pessoas são... você não consegue, né? Você esquecer de todas as suas questões quando você está, enfim, num outro lugar ou num outro... Eu acho que sempre está sendo atravessado, né? Mais éventuellement, oui, je pense qu'on n'arrive pas à oublier nos problèmes et éventuellement ils reviennent toujours. Oui. Vocês querem responder alguma coisa? Estão quietinhos do meu lado? Pergunta para elas. C'est hors des questions aussi. Vous êtes bien la productrice, c'est ça, du film? Você é a produtora do filme? É isso. Bom, ela dit... eu vou perguntar em português. Você disse no início... Você disse no início que o filme foi feito com pouco dinheiro e na raça, como todos os filmes. Dá para ver. Donc vous avez dit au départ que le film a été fait avec peu d'argent. Pour des ressources, peu d'argent, je voulais vous demander de raconter un peu comment ça se passait au niveau production. Le film a gagné l'aide de l'Agence nationale de cinéma brésilienne. Après, il avait certains investissements personnels, des familles, des copains. Et finalement, on a gagné l'argent pour la post-production, mais c'était un tout petit budget. Efetivamente, a gente tinha conseguido dinheiro para filmar, só para filmagem, inicialmente, e na verdade com algumas condições, tipo, a equipe recebendo valores muito abaixo dos valores de mercado. Eu não posso falar isso. En effet, au départ, on n'avait que l'argent du tournage, avec des conditions particulières, l'équipe qui recevait par exemple... Não, a equipe são todos muito amigos meus também, então Toute l'équipe, ils sont tous mes amis, des amis très proches. E, enfim, depois de ter o material pronto, a gente passou até por um ano bastante complicado, porque não tinha dinheiro para finalização e ficou nesse medo se ia conseguir ou não, até a gente conseguir esse edital de finalização. Et une fois le matériel prêt, on a passé une année difficile, on avait peur de ne pas avoir suffisamment d'argent pour la post-production, jusqu'à ce qu'on ait trouvé cet appel à projet avec... Oui, on a gagné un prix au Festival de Locarno et comme ça, on a pris un peu l'attention à Rio de certains investisseurs et aussi les fonds de la ville de Rio. Comme ça, on a réussi à finir le film. Bonsoir. Pour en revenir au film, j'ai trouvé le film d'une grande noirceur. Et c'est pas du tout une critique. Hein. Et est-ce que le parti pris de filmer de près était vraiment une intention? Sim, foi, e na verdade eu vou cada vez aproximando mais dele. Oui, c'était un parti pris et je me rapproche chaque fois davantage de lui. A intenção é tentar cada vez mais entrar dentro da cabeça do personagem. Mon intention était d'essayer d'entrer de plus en plus dans l'esprit du personnage. Parce que la scène avec la famille, je la trouve extraordinaire. Justement, avec ce... Vraiment extraordinaire. É a minha preferida do filme também. C'est ma scène préférée dans le film aussi. Bonjour, merci pour le film. J'ai beaucoup apprécié dans le film. Enfin, je suis un peu d'accord avec monsieur. J'ai trouvé une certaine noirceur, mais moi, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est déjà l'importance du foot dans la société brésilienne. On voit bien que le petit club structure un peu la vie des jeunes, qui a un projet un peu éducatif. Par contre, ce qui m'a frappé, c'est l'attitude du jeune homme dans le film. Quand il joue au foot, il ne prend aucun plaisir. Il est tendu vers son objectif de réussir professionnellement en tant que footballeur, mais aussi dans sa vie, avec tous les problèmes qu'il y a autour, c'est-à-dire que sa copine est enceinte.
Et moi, j'ai retrouvé un peu l'équipe du Brésil, la Seleção, la dernière Coupe du Monde, où cette équipe du Brésil était stressée, ne prenait plus plaisir à jouer, alors qu'avant le Brésil nous faisait rêver parce que c'était un football spontané, joyeux, football archi, c'est ça. Et ça a complètement disparu. Et moi, ce que j'ai apprécié dans votre film, on retrouve à la fois dans votre fiction et dans la réalité du football du Brésil, une joie de vivre, un plaisir de jouer que vous avez perdu. Vous êtes d'accord avec ça? Totalmente de acordo. Eu acho que o filme também fala de um fim de um futebol inocente. Je pense que le film parle aussi de la fin d'un foot innocent. Na verdade, bom, o Brasil, não só por conta da última Copa do Mundo, o futebol brasileiro vem numa crise terrível, né? C'est pas seulement la dernière Coupe du Monde, le foot brésilien vient d'une crise terrible. O presidente da federação local não pode deixar o país porque senão ele é preso. Porque ele tem mandato de prisão internacional. Le président de la fédération nationale ne peut pas quitter le pays parce que sinon il sera... Teixeira? Não, Teixeira já não é mais há um tempo. Agora é o Marco Polo Del Nero. Ouais, ok. Bom, veja. Teixeira, il n'est pas là depuis longtemps. Del Nero, on parlait de Del Nero. Mais alors, vous êtes d'accord pour penser aussi que, comme vous l'avez dit, le football brésilien a perdu de son innocence, cette joie de jouer ne fait plus rêver? Assim, na verdade, eu acho que de alguns anos para cá, o esporte profissional como um todo não é mais divertido, né? Eu acho que o esportista de alto nível, ele já não tem mais prazer, né, pelo esporte. Je pense que ces dernières années, tous les sports de haut niveau ne viennent plus avec ce plaisir, les athlètes n'apportent plus ce plaisir. Não à toa a gente tem visto tantos casos de doping, né? Tipo, o esporte em si, o prazer pelo esporte deixou de ser importante. C'est pas un hasard si on voit tous ces cas de dopage, le plaisir du sport, ce n'est pas le plus important. Então, naturalmente, isso reflete no futebol também. Et on le retrouve dans le foot aussi, bien sûr. Bom, no futebol brasileiro, sem dúvida, assim, já faz um bom tempo. Eu acho que internacionalmente só se percebeu nessa Copa, mas eu acho que já faz uns bons 15, 20 anos que o futebol brasileiro deixou de ser o mesmo. Au niveau international, on s'en est rendu compte lors de la dernière Coupe du Monde, mais le foot brésilien n'est plus le même depuis 10-15 ans. Je suis d'accord. Bonsoir. Une suite est-elle envisageable? Não vou pensar em sequência. Na verdade, a gente, durante as filmagens, brincava com isso. Non, on n'a jamais envisagé de suite. Pendant les tournages, on rigolait avec ça. Na nossa brincadeira, na sequência começava com o Júnior preso. On s'amusait à dire qu'au départ, Junior serait détenu. E o Bento como um grande atleta paralímpico. Et Bento serait un grand athlète paralympique. Mas é piada. C'était juste une blague entre nous. Bon, toute dernière. Em relação a essa pergunta. Pourquoi, félicitations, j'aimais bien le film. Pourquoi la décision de s'arrêter, s'arrêter l'histoire dans ces points-là? Bom, na verdade, eu não acho que é um final aberto, eu não acho que é uma história interrompida. Eu acho que, assim, a nossa intenção era pensar num processo de animalização do personagem. Je pense que c'est une histoire ouverte, la fin n'est pas ce n'est pas une histoire ouverte, mais la fin n'est pas définitive. Notre but était de réfléchir à une animalisation du personnage. E pensando nesse processo de animalização do personagem, ele termina com esse grito primal que é a cara transfigurada em um animal, né? Então, et dans cette optique, il termine avec ce cri primaire et son visage défiguré.
Então não tô preocupado se ele vai ser um grande jogador, se não vai ser. Minha preocupação era na investigação do personnage. Ça m'est indifférent s'il va être un grand joueur ou pas. Ce qui m'intéressait, c'était cette recherche autour du personnage.